Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Bad Burger Télé. Bonsoir. 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 Et bienvenue, Bonsoir. bienvenue sur Bienvenue. Bad Burger Télé. Bad Burger TV, oui, la TV de toutes les possibilités, toutes les transitions, tous les changements dans notre émission spéciale. Comment s'appelle-t-elle cette émission déjà? Une série spéciale, une série que Série nous consacrons spéciale. à la transition écologique et solidaire Oui. qui s'appelle Le Monde Change. Oui. Grouillez-vous, Sinon, sinon Il sera trop tard. En 3 épisodes. le Trois premier est consacré à... Ah, Alors, Alors, suspense. alors, qui à le sait, l'éducation. suspense. Allez, à l'environnement. l'éducation à l'environnement. Éducation à l'environnement. L'éducation à l'environnement, il va arrêter mais lui. c'est pas vrai. L'éducation à l'environnement Oui. est-elle un pilier de la transition écologique et solidaire? Le deuxième numéro de notre série spéciale, c'est une trilogie, n'est-ce pas? Trois trilogies, Et est consacrée à... on va s'intéresser au rôle des territoires résilients dans un contexte de transition écologique et solidaire. Voilà. Quant à notre troisième épisode, Troisième il et s'agit dernier d'une épisode. trilogie, donc si vous avez bien suivi, c'est 3 épisodes, n'est-ce pas? 2 et 3. 1, 2, Deux, 3, One, two, 3, three. 1, 2, 3, Vive c'est l'Algérie. une mission internationale. Oui. Le troisième épisode de notre Attends, série roulement de spéciale tambour, s'il vous plaît. sera consacré à... L'émission de gaz à effet de serre Oui. dans les circuits courts et de proximité, mesdames et messieurs. Et bien voilà, une page de publicité, car il n'y a pas de transition sans publicité, et nous vous retrouverons tout de suite. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Chers amis de la transition écologique et solidaire, bienvenue ce soir sur Bad Burger Télé dans notre série Le Monde Change, grouillez-vous, sinon demain il sera trop tard. Ce soir nous avons le plaisir, j'ai le plaisir, l'immense plaisir de recevoir Nicolas Baptiste pour un nouvel épisode de cette série incroyable. Nicolas Baptiste devrait arriver sans aucun doute. Ah Monsieur... Oh, je viens de sortir une de ces blancs. Bonjour. Bonjour. Ah, merci, c'est gentil. Bien. Pas Bien. évident, celle-là, j'en ai encore tous les bras tout congestionnés. Ah ouais, ça se voit. Regardez. Non, mais Ah, je peux regarde. toucher Ah, touchez. Ah, je peux toucher, Touchez-moi. toucher. Touchez-moi. Regardez ça, quand c'est congestionné. Ouh là là là. Ouh, Voilà, putain, ça faisait un moment que je la... Bien, Pardon. écoutez, monsieur Baptiste, je vous Bonjour, retouche. Bonjour. Je suis vraiment heureux, nous sommes heureux avec tous nos Oui, moi aussi, oui. téléspectateurs. Je suis heureux aussi. Ah, oui. on a un peu de mal à le gérer, bonjour, évidemment, d'accord. c'est un peu compliqué. D'accord. Donc nous sommes Bonjour. heureux de traiter avec vous d'un sujet, vous savez que aucune question ne nous fait peur. Ouais. Et donc nous vous avons invité spécialement aujourd'hui pour que vous nous parliez de l'étude de la dynamique du traceur barium et l'impact sur l'évaluation de la minéralisation du carbone exporté hors de la zone euphotique. Monsieur Baptiste, nous vous écoutons pour cette question liée à la transition écologique et solidaire, la dynamique du traceur barium. Ah oui. C'est pas exactement comme ça en fait que j'avais intitulé mon sujet. Mais enfin bon, dynamique, je vois plus ou moins ce que c'est. Un impact plus ou moins aussi. Hein. Donc dynamique, impact. Carbone, je vois à peu près ce que c'est, hein. Quelque chose de noir plus ou moins. Oui, très noir, très noir. Très noir. Très noir. Ouais, c'est ça. Si vous permettez que je la reformule un tout petit peu. Je vous en prie, reformulez. Alors, dynamique des territoires dans la transition et notamment les impacts de cette transition par les territoires Je vous écoute. pour faire baisser leur empreinte carbone. Oui. Ça vous va si je Oui, en fait, parle de ça? je dois vous avouer que Oui, je dites-moi. suis embrouillé. Dites-moi. On travaille dans des conditions très difficiles. Ah,
Mince. Oui, 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 Et oui. moi aussi, c'est pas Oui, évident. oui, les conditions actuelles ne nous épargnent pas. Oui. Et je vous avoue que je me suis un peu embrouillé. Ah, Et que nous devions. C'était le sujet que devra traiter le professeur Charles-Édouard de la complexité la semaine prochaine. ouais, je Voilà. le disais, c'est Voilà. c'est mon cher collègue, oui, oui, Bien, mais on n'a bien, pas bien, trop bien. trop les Alors, mêmes vous, sujets. monsieur Baptiste, excusez-moi, vous allez Tout à fait. traiter avec nous de. Rappelez-nous, s'il vous plaît. Le allez-y, rôle allez-y. des territoires en fait dans la transition énergétique. Voilà. Et, donc, voilà comment ils peuvent contribuer à cette transition. Donc on va le voir un petit peu globalement, donc transition écologique, sociale, énergétique. Excusez-moi, je fais juste vérification pour le décor. C'est un peu pénible, mais. Je peux mettre ça, Oui, je oui, mets ça là. faites ce que vous voulez. Si vous Allez, voulez, on peut. C'est quand voilà, même bon, étonnant, oui, hein. oui, oui, oui. Ah ouais. Allez, vous tournez. Vous êtes en tournage? Non, 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 Bon, non, mais allez-y. Allez-y, mon brave, hein, allez. J'y vais, excusez-moi. Brave garçon. Un cachou. Un cachou. Ouais, un petit cachou. je Un veux, s'il vous plaît. Cachou pour la Allez. transition écologique. Allez, excusez-moi, solidaire. Je reviens juste Ça pour marche le pas cachou. non plus. Ah non, Non, mais non, allez-y. c'est pas grave. Bon, reprenons. Du coup, Le rôle de la transition des territoires. monsieur ouais, Baptiste. tout à fait, tout à fait. Je voudrais introduire mon propos. Mon propos. Je vous en prie. Tant pour moi. Oui. C'est l'émotion. Cette voix, je l'attendais depuis un moment. Ah, ça se voit. Hein. Mon propos. Changement climatique dans les Alpes actuellement, qu'est-ce que c'est? Certes, on nous bassine entre guillemets avec le changement climatique à l'échelle planétaire, mais il faut savoir, dans les Alpes, ce réchauffement, il est 2 fois plus rapide qu'à l'échelle planétaire. D'où la nécessité de s'y intéresser. Par exemple, depuis le début du XXe siècle, on a observé un réchauffement de 2 degrés. 2 degrés, rendez-vous compte. C'est quelque chose d'énorme. Avec encore plus qu'une Heineken. Ah oui. 2 degrés, Oui, je trouve pas, c'est mais, juste monumental. Ouais, c'est beaucoup. Avec une accélération, un décrochage depuis la fin des années 1980. Décrochage de cette Une augmentation quarantaine d'années, vous voulez de dire. température, plus ou moins. Ouais, c'est quelque chose de très très net sur un graphique. Conséquence de ce réchauffement dans les Alpes, il y en a de nombreux. Premièrement, on va dire quelque chose d'évident, c'est la fonte des glaciers. C'est quelque chose de tragique. Il faut savoir que sur les 40 dernières années, dans les Alpes, les glaciers ont perdu 26% de leur surface, rendez-vous compte. 26% et un tiers de leur volume. C'est-à-dire que quand on fait un bilan de masse, à la fin d'une saison d'été, un bilan de masse, c'est tout simplement, on regarde ce qui a été accumulé sur un glacier pendant la saison d'hiver, au Je niveau de la comprends. neige. Pardon? Je vous comprends parfaitement. Ah ouais, Le propos est clair, un bilan de masse. Un bilan de masse, tout à fait. Et on regarde ce qu'on appelle les ablations durant l'été, ce qui a été perdu, c'est-à-dire la glace qui a fondu. Mais ces bilans de masse sont quasi Est-ce que systématiquement. la glace est partie dans le Ricard? On a les doutes. Ah. On a les doutes, mais toujours est-il qu'elle n'y est plus. Elle n'y est plus sur ces glaciers, cette glace. Et c'est tragique, c'est tragique. S'il vous plaît, un peu Vous de sérieux. tournez toujours? Oui, oui, Ah, oui, bon, oui. Oui, L'ablation de la glace. Je suis très Ah, très excusez-moi. C'est patient, mais un quand même, contexte non, non. compliqué. Non, c'est, Tout va 2 fois plus vite. 2 fois. C'est compliqué. Autre problème qui est posé par le changement climatique dans les Alpes et qui est lié cette fois-ci avec le tourisme, c'est le problème du tout-tourisme. Parce que Du c'est tout. du tout-tourisme. Ouais, c'est assez surprenant au début, mais parce qu'actuellement, on est sur une base de tourisme qui est tournée exclusivement quasiment sur la neige. Le problème avec le réchauffement climatique, c'est que la neige, ma foi, digue, elle fond. Oui, 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 oui. Et du ski sans neige, c'est pas évident. C'est pas facile, il y a bien le ski sur herbe, mais c'est pas moins blanc. C'est un petit Moins blanc. peu moins fun également. Oui, oui, Donc c'est vrai que ça pose un problème au niveau de la précarité de l'emploi, de la saisonnalité de cet emploi. Des personnes qui jusqu'à présent travaillaient grâce à cette neige, ce qu'on appelle l'or blanc ici, mais elles ne travaillent plus et c'est vrai que c'est compliqué. Autre problème du tourisme, on va dire, un peu exacerbé dans ces stations liées à la neige, c'est un urbanisme qui, ma foi, s'étend de plus en plus. S'il vous plaît, s'il Oh vous là plaît. là. On peut essayer de se concentrer un peu. Ouais, s'il vous plaît. C'est voilà, un urbanisme qui s'étend au détriment des terrains plus naturels qui étaient laissés en l'état jusqu'à présent. Excusez-moi, mais là on ne rigole plus du tout. Non, On non, ne non. rigole plus du tout. On rigole plus. Ah, non, non. Autre exemple On rigole. changement climatique dans les Alpes.
remontée altitudinale des végétaux. C'est-à-dire que il y a plusieurs étages de végétation au niveau dans la montagne. Le problème du réchauffement climatique, c'est que les espèces végétales s'adaptent à leur température. Ce qui fait que pour avoir une certaine température adéquate, elles augmentent. Elles montent de plus en plus, de plus en plus. Et après, Prennent l'ascenseur en quelque sorte. elles ont plus de place, elles n'ont plus de place. Voilà, un tas de problèmes, des risques naturels, C'est problèmes angoissant, hein, quand même, d'agriculture, ce que vous nous racontez là. des émissions de gaz à effet de serre, enfin voilà quoi. Voilà. Franchement, chers auditeurs, chers téléspectateurs, je trouve que nous sommes limite angoissés par tout ce que nous venons d'entendre, tout ce que vient de nous révéler le professeur Baptiste, Nicolas Baptiste. Et je pense que personne, tout le monde a envie de quelques instants de réconfort. Instants de réconfort. Nous sommes à présent au fond du U. Au fond du... Au fond du U. Ah. Et ça n'accroche pas. Ça n'accroche pas au fond du U. Et grâce à... comme ça n'accroche pas, ça n'accroche pas du tout. Non. Nous allons pouvoir remonter. Et oui. Et Parce que, Monsieur Baptiste, je n'hésite pas, nous n'avons peur de rien, nous Eh n'avons oui. peur de rien, je le répète, et je vais oser vous poser la question. Dites-moi. Oui, je vous la pose. Dites-moi. La question, the question. Yes. En quoi, s'il vous plaît, Monsieur Baptiste, en quoi je vous le demande, Oui, c'est la question, les territoires peuvent-ils apporter des réponses à la transition écologique? Et oui, parce que c'est vrai, c'est Oui, le cœur du la sujet. question, Merci le cœur pour du cette sujet. brillantissime question très très pertinente. C'est le cœur du sujet du jour, quoi. Eh oui. Parce que c'est vrai que j'en ai fait peut-être. J'ai énoncé quelques faits réels, mais bon, un petit peu angoissants, mais tout n'est pas perdu. Et du coup, en quoi ces territoires peuvent-ils être des solutions au changement climatique? Prenons l'exemple des Hautes-Alpes, merveilleux département. La bière locale, hein? C'est gentil, merci beaucoup. Au jeu comme ça, hein. Très important l'hydratation, surtout après une bonne grosse voix, là ça en booste. Je disais donc, exemple des Hautes-Alpes, c'est un territoire qui est résilient face au... Résilient. Ouais, résilient, c'est-à-dire qu'il a une certaine capacité à s'adapter face à un certain bouleversement, ici climatique par exemple, et donc que ses habitants, puisqu'il faut savoir qu'un territoire, ce n'est pas seulement une limite géographique et administrative, c'est composé également d'habitants qui le composent et qui du coup s'organisent pour trouver des solutions face à ces changements. Une société en quelque sorte. Une sorte de société, exactement. Si on zoome un petit peu plus à l'échelle des Hautes-Alpes, on peut prendre par exemple le territoire du Pays Sud qui comprend une partie de la vallée de Serponçon et une partie de la vallée de l'Ubaye. On peut voir qu'il y a de nombreuses dynamiques qui sont à ce jour développées. Par exemple, il faut savoir que le territoire est labellisé TEPCV, donc c'est Territoire à énergie positive pour la croissance verte. C'est un label qui est décerné par le ministère de la Transition Le écologique. ministère. Ah oui, le ministère, là, tout là-haut. Rigole pas. Top of the mountain, yes. Et oui monsieur, depuis 2015, et donc grâce à ça, il y a de nombreuses actions qui sont mises en place. Par exemple, le déploiement d'énergie renouvelable sur des bâtiments publics, chose qu'on ne voyait pas forcément jusqu'à présent. Idem dans le secteur privé. Par exemple, le déploiement également au niveau du transport des véhicules électriques pour favoriser la mobilité douce et ainsi réduire ces fameuses émissions de gaz à effet de serre. Je vous suis. En mobilité douce, je vous suis. Très très bien. Autre chose, à côté de ces territoires TEPCV, il y a par exemple des programmes leaders quand l'Europe se met au service donc, du rural et voilà, développe des solutions innovantes pour développer des projets au plus près des porteurs donc, de projets, par exemple d'agriculteurs qui voudraient s'engager dans une certaine démarche énergétique et environnementale pour leurs exploitations. Ainsi. Nous sommes tous concernés en quelque sorte. Voilà, tous. Dernier petit exemple,
il y a également un programme PH, Pays d'Art et d'Histoire. Et oui, PH. c'est pareil, une labellisation. C'est basique. C'est basique. C'est basique. C'est une labellisation qui est également décernée par le ministère, cette fois-ci de la Culture, et qui rejoint là, vous pouvez peut-être faire le lien avec de l'éducation à l'environnement. Non. Puisque dans ce C'est programme, un sujet de notre émission. Ah non, non, C'est mais un autre sujet. tout est lié, tout est lié, tout est lié, puisque dans ce programme PH, donc C'est basique. c'est basique. Il y a par exemple des actions qui sont mises en place pour développer la culture, mais éventuellement faire des lectures de paysages à des jeunes publics, et donc reconnecter un petit peu ce public, les habitants d'un territoire, au sein d'un territoire, qui sont connectés déjà entre eux, on va dire physiquement, mais les reconnecter un petit peu intellectuellement avec, avec ce mobilier qu'ils ont l'habitude de voir, mais qu'ils ne comprennent pas forcément. Donc voilà, c'est tout un tas de dynamiques. Et pour conclure un petit peu, Je vous écoute. Une conclusion. j'aimerais prendre un petit peu de hauteur, Oui. tel un aigle de Bonelli qui s'élancerait de la falaise. Un gipaète. Ouais, un gypaète, si vous voulez. Et repenser un petit peu ce rapport au niveau de la transition écologique entre le global et le local. Un petit peu voir le rapport dialogique entre les deux. C'est-à-dire, rapport dialogique, le rapport dialogique. Dialogique. Tout simplement, le Intéressant. rapport C'est dialogique intéressant. entre le global et le local signifie qu'il ne faut pas séparer d'un côté le global, séparer d'un autre côté le local. Il s'agit de penser global, changement climatique à l'échelle planétaire, mais agir local en ayant ce contexte à l'esprit. Et inversement, agir localement, mais faire en sorte qu'il y ait des synergies entre les territoires, et donc d'un point de vue plus global. Monsieur Baptiste, je crois que tout le monde sera d'accord avec nous. Votre propos est limpide. C'est gentil. C'est limpide. J'ai essayé. Nous j'ai avons, essayé. nous avons compris, vous avez fait du lien avec Oh. tout tas de choses. Vous me flattez. Oui, oui, oui. Vous me flattez. Est-ce que vous pouvez juste, s'il vous plaît, Oui. jouer un petit coup d'échec Un petit Oui. coup d'échec. Allez, Car- je ne suis Oui. pas spécialiste pour autant Non, mais de faites-nous grimper. un petit coup. Allez, un petit coup. Un petit coup. Allez, Attention. Oui, regardez oui, bien, oui, regardez oui, bien. oui, c'est je valide. regarde. Hop là, change de rang. Ah, c'est magnifique. Hey, Écoutez, monsieur Baptiste, oui, je vous remercie. monsieur. Avec plaisir. Pour la transition, Moi. c'est pour tous. Moi. Et c'est aujourd'hui. Merci. Nous allons tous changer. Le changement est en route. Merci.